je vais dire le Coran est en train de traiter Allah des pécheurs. Or, c'est celui qui a écrit là, qui a mis le faux mot à la place. Est-ce que tu comprends? Maintenant, comme moi, je suis doué d'intelligence, regarde ce que je fais. Je viens, voici la Bible ici. Je clique ici, sur cette Bible. 2 Chroniques 22, verset 2. On me dit quoi? Akazia était âgé de 22 ans lorsqu'il commença à régner. Et il régna 1 an à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Athalie, fille d'Omri. Regarde ici, tu vois. Ça, c'est la version d'Arby. Il faut prendre 2 rois 8 là aussi. Il faut prendre 2 rois 8. Voilà, ça, c'est la version. Voilà, c'est la version d'Arby. Ça, c'est chronique. Maintenant, je vais dans Roi. 2 rois 8, verset 26. Akazia était âgé de 22 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 1 an à Jérusalem. Le nom de sa mère était... Donc, mon frère, tu as ta réponse. Akazia avait 22 ans quand il est devenu roi. C'est bon? Donc, le problème, ça vient... Le problème vient de Louis II. Le problème vient de Louis II. Je dis, aucune personne n'a répondu à ma question. Moi, je veux savoir, vous croyez à la Bible, oui ou non? Oui, moi, je crois à la Bible. Ok. Maintenant, comme tu crois à la Bible, je veux savoir, cette personne de Louis II, tu crois à ça, oui ou non? Oui, je crois en partie, puisque c'est une version, je crois en partie. J'ai dit, vous là, quoi, vraiment, tiens, ne vous respecte. C'est une version, non? Non, regarde. Faut le mettre sur la regarde ici. Comme il veut, ça va aller avec tu crois, le professeur, tu as répondu à sa question. Non, il non. ne veut pas comprendre. C'est son J'ai dit, problème. n'a pas Nous aussi, c'est notre tour de poser j'ai la dit, question. non. Écoutez-moi très bien. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas de prendre les versets coraniques pour me montrer. Je n'ai pas dit ça. Je dis, qui m'explique les deux. On veut forcer ton intelligence. On veut forcer ton intelligence. On veut t'amener à être intelligent. Professeur, il faut lire. Et puis tu poses la question. Lis. Puis, Adam reçut de son Seigneur des paroles. Et Allah agréa son repenti, car c'est lui 7 ans. Le repentant, le miséricordieux. Il faut mettre le repentant, le dictionnaire. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Ok, j'ai compris. Faut te calmer, calme-toi. Quand tu vas sortir, tu seras très intelligent. Il faut mettre le dictionnaire. Le repentant, ça veut dire quoi? Ok. Repentant, qui se repent de ses fautes, de ses péchés. Un pécheur repentant. Maintenant, on revient dans ta sourate. Est-ce qu'il est d'accord qu'Allah soit un pécheur? Est-ce que tu es d'accord que Allah est pécheur repentant ici? Je viens. Laisse-moi répondre. Non, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord d'abord? Laisse-moi poser ma question, oui ou non? Quelle question? On dit est-ce que tu es d'accord qu'Allah est Quelle question? Est-ce que je peux poser ma question, oui ou non? Quelle question? Est-ce que tu es d'accord que Allah est repentant? Est-ce que tu es d'accord que Allah est le repentant? Est-ce que je peux poser ma question? Attends, tu as déjà posé ta question? J'ai dit, écoutez-moi. Si je pose ma question, là, écoutez-moi très bien. Tu n'as pas posé ta question. Tu n'as pas posé des questions. Laissez-moi poser ma question. Est-ce que Allah est d'accord que Allah est le repentant? Est-ce que tu es d'accord? Je dis, est-ce que je peux poser ma question, s'il vous plaît? Comme ça, moi, je réponds à la question, s'il vous plaît. Non, c'est la réponse. Non, la réponse de toi. Et puis toi, tu veux me poser une question. Est-ce que Allah est le repentant? Réponds à la question. Laissez-moi répondre, oui ou non. Voilà, réponds. Ok, vas-y. Regardez, regardez bien, c'est-à-dire, pour vous amener à être plus intelligent, ou moins à être 3 fois intelligent, regardez, mon frère, s'il te plaît, sois honnête avec moi. Tu as appris un monsieur coranique qui peut Allah est le repentant. Réponds à la question. Monsieur l'intelligent, est-ce qu'Allah est le repentant? J'ai dit, est-ce que je peux parler? Tu as appris un on dit de répondre à la question, on ne veut pas répondre à l'Allah. Est-ce que tu es d'accord que Allah soit le repentant? Réponds. Peux-tu me laisser? J'ai parlé. Réponds à la question. Tu as posé une question. C'est lui qui t'a envoyé ici là.
Tu t'es trompé, Bam, hein? Tu vas le répondre à la problème question. là. J'ai dit, est-ce que tu es Bam, d'accord professeur, mets ton J'aime doigt. pas monter sur le web Mets là, ton quoi. doigt sur le mot. Sérieux, Voilà, hein. ici ça Paul bam. Élie. Est-ce que tu es Est-ce que, d'accord? Et non, alors, Non, bam, frère, réponds. attendez, écoutez-moi. bam, Je dis, moi, je vais bam, répondre à la bam, question. bam, Écoutez-moi. calme-toi. Attends, s'il te plaît, frère. Je dis, moi, je vais répondre. Ça, j'ai pris l'engagement. Je dis, Mhm. oui, je vais répondre. Mais Mais réponds, avant tu ça, as là, pas avancé. Tu euh, attends quoi pour répondre? mon frère, tu peux me laisser parler, oui ou non? J'ai dit que je vais Bam, il répondre. faut Réponds à la parler, mais question. Faut pas me réponds. poser question, réponds. Voilà. Non, attendez. Attendez, regardez. Hey. S'il te plaît, le frère, s'il te plaît, c'est-à-dire, sois honnête. Hein. Vous avez pris un verset coranique qui prouve que Allah s'est repenti. Donc, selon vous, là, Allah, c'est un pécheur. S'il vous plaît, sois honnête. Quand on prend le livre de Genèse 2 et Genèse 2 et Genèse 6, le verset Non, 10, non, on non, nous on dit, parle pas de le Genèse 2 Seigneur ici. Dieu s'est Hey, repenti. on parle pas de Attendez, Genèse. J'ai dit, est-ce que tu vous es allez d'accord? m'expliquer Et le verset Allah ça. le Et repentir. attendez, Bam, calmez-vous. bam, On dit, Tu veux bam. faire ça calmez-vous. pour descendre, Et hein? Tu veux Non, faire ça maintenant, pour attends, fuir. bam, bam, Réponds à la Dieu s'est question repenti ici. d'avoir fait bam, l'homme. Laissez-moi. bam, 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 bam. Ah, Vraiment, quel est c'est qui t'a envoyé ici catastrophique, là? quoi. Tu crois que Tout ici là, ça, ici là, non, tu forces ton tout ça, intelligence. c'était pour fuir. Il savait que je vais lui poser la question. Tout ça, c'était pour fuir. Il avait déjà posé sa question. Maintenant, c'est à notre tour de poser la question. À partir du moment où il a su que tu as répondu à sa question, il va tarder dessus pour nous embrouiller, pour fuir après. C'était sa solution. Parce qu'il savait que j'allais lui poser une question dans le Coran. Donc, comme il n'a pas de réponse, il fuit. C'est ça? Tu as fait ta demande. Dès que tu montes, je vais seulement te poser la question. Tu ne vas même pas t'échapper. Monter, question. J'ai dit, Non, écoutez-moi bien. c'est à mon tour de te poser la question maintenant. Laissez-moi parler. Frère Yeshua, attends, bam, calme-toi d'abord. C'est lui qui m'a fait descendre. Bam. Non, laissez-moi, je vais parler. Calme. Non, le frère, je viens. Oui, Non, je viens. Calme-toi. Non, Tu as calme-toi Il d'abord. faut écouter le modérateur. Faut te J'ai calmer écouté pourquoi. d'abord. Laisse le modérateur Non, te mais donner la calme-toi parole. d'abord. Moi, je veux que Faut tu te te... calmer, tu as expliqué pourquoi. Attends, écoute-moi. Oh, On n'est pas bam, obligé de bam. parler avec lui. Professeur, on n'est Mais pas obligé bam. de parler avec lui. Moi, S'il je n'écoute veux pas, que on tu ne sait te pas. calmes d'abord. Bam, faut te calmer d'abord. Non, calme-toi d'abord. Non, c'est quand tu vas te calmer, moi, je vais te laisser parler. Quand tu seras calme, je vais te laisser parler. Sinon, tant que tu n'es pas calme, tu ne parleras Moi, j'ai pas. bien. Non, faut te calmer d'abord. Calme-toi. Calme-toi d'abord. Tu n'es pas encore calme. Quand je dis de te calmer, je veux sentir que tu te calmes. À la suite de ça, tu vas parler. Ton frère a fait un truc ici. Il m'a Regarde, pas Est-ce fait que tu peux te calmer? Je te mets, si tu te mets encore, je te fais descendre. Le modérateur te dit, calme-toi, il va parler. Faut te calmer, c'est quoi? Il y a Faut quoi? te calmer. Faut te calmer. Regarde, Tu vas marcher bien. vous étiez deux. Bon, pasteur, c'est qu'on va faire. Pasteur, c'est qu'on va faire, pasteur. Laissons-le parler. Comme il veut parler dans le vide, Voilà. qu'il parle. Bam, il faut parler. Je ne Voilà. réponds pas à ta question, il faut parler. Puisque moi, je te parle, tu n'écoutes pas. Donc, il ne faut pas t'adresser à moi aussi. Personne ne répondra à ta question. Non, personne ne répondra à ta question ici. Personne ne répondra à ta question. Puisque tu ne veux pas laisser les autres parler, tu veux parler sur personne. Donc, on me laisse parler. Attendez. On n'est pas dans un champ de maïs où chacun va venir dire pour lui. Attends, écoute mon frère. Moi, je prends la décision de te faire descendre et plus jamais tu vas monter ici. Écoute-moi bien. Voilà, merci. Va dire ça en bas là-bas. Ce que tu veux dire là, il faut dire ça en bas là-bas. Ici, là, ce n'est pas chez toi à la maison. Ici, nous sommes venus pour édifier les gens. On n'a pas besoin de bavarder comme toi tu veux. Si tu ne veux pas accepter, va dormir. Tout, c'est fini. Si tu réponds à rien, on répond à rien. Et on n'a pas besoin de toi en haut ici. Merci beaucoup. On avance. En fait, tous ceux qui viennent se confronter à ça, quand tu leur sors le truc, directement, ils deviennent nerveux. Je ne sais pas pourquoi. Oui, mais on vous a blagué. On leur ment. Voilà, on vous a blagué. Ce sont des mensonges, professeur. Ce sont des mensonges. Donc, quand il vient croiser des gens qui sont aguerris, tu vois, non? Il est choqué. Parce que pour lui, vous mentez. Voilà un sauvage encore. On va inciter les gens pour rien. Vous voyez ce que je disais. C'est ce que je disais depuis longtemps. Passer par les autres pour justifier leurs bêtises. C'est ce que je vous disais. Allô? Oui, on t'écoute, frère. Vas-y. C'est ce que je disais. Quand ils sont en face de quelqu'un qui connaît leur livre, là, ils vont passer par... Ça dit quoi?
Quand ils font par exemple, ils vont faire une bêtise qu'ils pensent que leur Dieu ne fera pas. Par exemple, je prends un exemple. Eux, pour eux, leur Dieu est saint, leur Dieu est bon, miséricordieux. Mais quand leur Dieu enseigne de faire du mal, ils vont dire, mais tu n'as pas vu dans l'autre là. Justifie dans le truc qu'on t'a dit. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Ils vont passer par un autre truc. Est-ce qu'on passe par 0 pour obtenir 6? 0. Mais je comprends pas leur histoire. Je vais voir ton message. Mamadou, excuse-moi, un frère. Mamadou, faut écrire un message. Je vais voir ton message, s'il te plaît. Faut dire, je suis là, je vais voir. Faut écrire ça, pardon. Bon, c'est la taquilla qui est là. C'est la taquilla qui est là. C'est-à-dire que le gars, il est monté avec son argument. Lui-même, déjà, le verset s'est trompé. C'est le professeur qui l'a corrigé. Déjà, quand quelqu'un te corrige, déjà, sur ta fameuse contradiction, tu dois dire que, attention, tu dois rester un peu, attention, le type connaît ça. On t'a réfuté, on t'a dit qu'il y a des erreurs de traduction. 42, 22, lui second, dans sa traduction, a fait une erreur. Mais les autres versions ont corrigé. Maintenant, même si on met 22, 42, c'est ça qui sauve quelqu'un ou bien ça fait quoi? Donnez les contradictions dans la loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit et puis c'était dit? Donnez. C'est l'été 42, 22, il dit contradiction. Mais nous, on allait te poser des questions dans la doctrine musulmane. C'est pas faire des 22, 23. Dans la doctrine, dans la loi musulmane. Allah dit une chose ici, il dit son contraire. C'est ce qui t'attendait. C'est pourquoi tu savais ça, c'est pourquoi tu as fui. Il savait que s'il restait tranquille, parce qu'au début, il était tranquille. Quand il a posé son problème, il était tranquille. Maintenant, pourquoi quand le professeur a répondu et qu'on lui pose une simple petite question, il ne veut plus jamais accepter d'écouter. Parce qu'il savait qu'il fallait faire ça pour qu'on le fasse descendre. Déjà, il est venu, je suis malade, je vais poser une question et je vais descendre. Et c'est comme ça que Béni Islam fait. Quand Béni Islam vient ici, c'est comme cela. C'est comme s'il y a le feu. Moi, je vais dire quelque chose 2 minutes et puis je descends. Moi, tu vas dire quoi? Tu es venu, tu échanger avec nous, tu restes, tu échanges. Et c'est même BAM, c'est le groupe d'Alois. Non, moi, j'ai posé une question. Sa question a été pleinement répondue avec brio par le professeur. Claire. Voilà pourquoi on est dans l'interreligieux. Vous voyez ce genre de mensonge. Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire quoi? Oh, il y a contradiction. Pourquoi ils ont dit 22? Pourquoi ils ont dit 42? Mais nous, on est là. Et les frères qui sont en bas, ils voient que ce n'est pas une contradiction. C'est une erreur de traduction. Parce que ce sont des textes qui datent des millénaires d'années qu'on va être traduits. Donc il y a des erreurs. Maintenant, on nous montre la même chose dans le Coran. Sur 2, verset 37, on dit Allah est repentant. Nous, on sait que le traducteur, le mot qu'il devait mettre là, ce n'est pas le mot. Nous, on sait ça. C'est quoi le professeur m'allait lui montrer une autre version pour lui faire comprendre. Il est KO maintenant. Il ne veut pas comprendre. On dit, OK, est-ce que tu acceptes qu'Allah est le repentant? Il ne veut pas maintenant. Il veut courir encore pour venir dans la Bible. Reste serré. Ici, là, vous voyez, vous savez pourquoi vos ustads ne viennent pas ici? Vous savez pourquoi ils ne viennent pas? Hier, Papa est venu, le professeur l'a pris. Deux mouvements. Comment une sourate qui n'a pas encore existé est déjà abrogée par une autre sourate? Hier, on l'a pris ici. Mais s'ils étaient sur le panel de Cheikh Adam, ou bien sur le panel des musulmans, vous allez voir, voilà contradiction, Azaria, Titan, attends. Mais ici, on te délivre, on force ton intelligence. On force ton intelligence. C'est-à-dire ton intelligence, on va te forcer à réfléchir, à être intelligent. Il fait du bruit pour descendre. La question que je allais lui poser là, on allait le mettre en gras, il allait péter ici. Dis qu'à demain. Pasteur, dès qu'il monte, il voulu le calmer. Dès qu'il monte, il dit que nous tous on est partis à l'école. Maintenant, la personne qui vient présenter, il ne sait pas si c'est une femme ou c'est un homme. Il dit elle, mais attends. Évangile n'est pas bon. Il connaît même pas qui ça, pasteur, moi j'ai voulu le canaliser et puis Yeshua allait frapper. Mais il a vu dedans, il ne veut pas rester tranquille. Il n'allait pas rester tranquille. Il ne veut pas rester tranquille. Il ne peut pas. Ouais, monsieur, ça c'est écrit en arabe. Hein. Qui s'est dit en arabe là? Il va le saluer. Monsieur,
l'écriture arabe. Bonjour, monsieur. Écriture arabe. Asman, salam alaikum. Ah, Yeshua dit quand c'est comme ça, il faut faire descendre la personne. Hein. Quelqu'un qui a fait sa demande, on le fait monter, on le salue, donc on va le faire descendre. Quand il sera prêt, il va remonter parce que c'est bizarre. Tu es monté en force, tu as fait ta demande, on te fait monter, on te salue, tu ne parles pas. Les frères partagés. Vous avez la parole, les frères, celui qui veut parler. Quand il dit contradiction. La Bible, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Hein. Il n'y a pas de contradiction. La loi que Dieu a donnée aux hommes, il a donné à Moïse. La loi que Dieu a donnée aux prophètes, ainsi parle l'Éternel. Il n'y a aucune contradiction. Maintenant, il y a des erreurs de copie et de traduction. Nous l'assumons. Nous l'assumons. C'est pourquoi il y a plusieurs versions. Voilà. Et ces erreurs-là même, pasteur, remarquez bien, ces erreurs-là, ça ne vient... Remarquez les textes qu'ils prennent, hein. Soit ça parle du parcours du peuple juif, mais en aucun cas, Professeur, c'est toi qui parlais, hein? Ouais, Dao, il faut monter. Dao, tu viens, tu poses une question dans la Bible. Nous, on te pose une question dans le Coran. Si tu es sérieux, il faut monter. Tu vas avaler ta... Voilà, bon, mon micro là avait eu un petit souci. Voilà, mon micro avait eu un petit souci là. Donc, je disais, si vous remarquez bien, les textes même qu'ils utilisent, en aucun cas, remarquez, ils ne vont pas prendre Daniel, soit prophétie de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Ils ne vont pas utiliser ça pour dire à contradiction. Hein. Or, ce sont les ainsi dit l'Éternel qui sont là. Ésaïe. Ils ne vont pas utiliser tout ça pour dire à contradiction. Mais c'est là où on dit le peuple juif devait passer à part. Hein. Comme l'autre a sauté, il n'a pas dit, avant de passer à part, hein, ils sont d'abord passés à CI. Comme de votre part, chers amis musulmans, cherchez de bonnes contradictions. Prenez les tests. Dans les tests là, prenez-moi Daniel là. Dites-moi, Daniel 2 là, montrez-moi la contradiction là-bas. Daniel 7, Daniel 9, prenez. Là où on dit, et l'Éternel dit, montrez-moi les contradictions là-bas. Laissez le parcours du peuple juif là, ça c'est des faits historiques. Laissez le parcours du peuple juif où on dit, lui là il était roi, après il est devenu, laissez ça là. Venez où l'Éternel a dit, ainsi dit l'Éternel. Or, moi, il n'a pas. Prenez ça. Venez. Moi, je vous mets au défi dessus. Quelqu'un n'a qu'à lever la main dessus pour dire la contradiction là. Il sera très chicoté. Laissez l'histoire du peuple juif là, laissez ça. C'est pourquoi vous allez les voir rarement utiliser les paroles de Jésus pour dire la contradiction. Parce qu'ils savent que ce sont les ainsi dit l'Éternel. Rarement. Mais ils vont partir 2 rois 8. Ça, ce sont des futilités. Ça, ce sont des bêtises. Jésus dit de naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu ou bien pour entrer dans le royaume de Dieu. Voici ça. Il faut me montrer la contradiction ici. Celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume de Dieu. Voici ce qui sauve. L'évangile, c'est ça qui sauve. Mais vous laissez ça. Vous partez, lui là, il devait être roi. Pourquoi c'est pas lui qui était roi, c'est son papa? Pourquoi il a agi que son papa? Des bêtises comme ça. Vous n'avez absolument rien à dire. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Venez nous parler de contradictions dans les prophéties, dans la parole de l'Éternel. Quand l'Éternel donne les commandements ou bien les lois là, montrez-nous la contradiction là-bas. Tu ne tueras point, tu ne feras pas ça. Montrez-nous la contradiction là-bas. Celui qui est en contradiction avec toute l'écriture, qui est en contradiction avec Dieu, c'est votre prophète. C'est votre prophète qui est venu contredire tout le monde. Parce que tout ce que Dieu a dit de ne pas faire, votre prophète a fait. Coucher avec sa parente là, votre prophète a fait ça. Tuer, il a fait ça.
Il a tout fait. Tout ce qui est interdit. Adultère, tout. Pour mettre même le chaos, ils s'en coucher avec les enfants maintenant. Mais à la fin, vous voulez nous envoyer où? Et il y a cette source même qui dit qu'il s'est retrouvé dans tombeau là-bas encore, dans cercueil. Il cherche quoi dans cercueil? Ça, c'est prophète, ça. Bon, pasteur, moi, je passe la parole aux autres. On les attend ici un à un. Il y a Chilo qui dit qu'il voulait dire quelque chose. Voilà pourquoi je l'ai fait monter. Il dit qu'il voulait dire Chilo. Vas-y, Chilo. Ouais. Shalom les frères, j'espère que vous allez très bien. On a tant attendu ce jour-là quand même, mais aujourd'hui je veux juste vous dire que voilà, on fait sortir toujours les nouveautés quoi. Les nouveautés de cette année, on va partager ça dans le groupe. Il s'agit bien de belle que Mohamed a fait des déclarations dans un hadith. Et je viens de le lire il n'y a pas trop longtemps, puisque j'ai téléchargé le livre et puis je suis en train de lire ça. Dans le hadith, Mohamed dit que Allah descend au ciel la nuit, tu vois. Et les musulmans nous ont dit ici que Allah descend pas dans sa créature. Je partage ça tout à l'heure, je vais prendre capture et puis je vais partager ça dans le groupe. Et puis voilà, c'est cette année, puisqu'on a dit il y a de quoi manger et à boire dans le Coran, on va leur montrer que c'est eux qui ont menti pendant toutes ces années que Allah descend, puisque le ciel c'est la créature d'Allah. Donc s'il descend au ciel la nuit et qu'il va vraiment, c'est incroyable et je pense qu'on va manger encore. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais à dire mon pasteur. Ok, merci beaucoup Chilo, merci beaucoup. Voilà. Lévi est là, il y a un autre frère qui est là qui est monté. Je ne sais pas si c'est une sœur. La Rochelle. La Rochelle est là. Ben, c'est moi, je prononce mal, professeur. C'est Non, exact. c'est ça. Ah, d'accord. Voilà, tu as la parole. Vas-y, frère. Je disais comme ça que il y a beaucoup de tâches dans cette foi. Parce que je vois que, comment dire, ils nous disent que j'ai écouté un jour un de leurs maîtres dit qu'il a fait des miracles. Pourtant, il est dit dans leur Coran que Sourate 35, verset 22, tu n'es pas capable de faire entendre ta voix auprès de ceux qui sont dans la tombe, tu n'es qu'un simple avertisseur. Pourtant, j'ai un ami qui m'a dit que il a ressuscité un mort 7 jours après. J'ai dit non, Sourate 35, 22 dit, tu n'es pas capable de faire entendre ta voix chez les personnes du tombeau, tu n'es qu'un simple avertisseur. Donc, je vois qu'il y a une campagne de désinformation auprès des chrétiens qui sont mal formés, afin de les avoir. Donc, les chrétiens, faisons attention. C'est ce que je voulais dire. Tu as dit Surat 35, je n'ai pas retenu la Surat. Surat 35, verset 22. D'accord, merci beaucoup. Mon frère Yoshua, tu voulais dire quelque chose, mon frère? Ça va, je suis là. Il n'y a pas de souci, mon frère. Si Lévi, tu es là? Lévi n'aime pas parler beaucoup, hein? D'accord, professeur, c'est qu'il faut continuer un peu. Professeur, enseigne un peu. Voilà, tu as le temps d'enseigner. Vas-y, professeur. Je finis un truc rapide là et puis je prends la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oh, merci Seigneur. Donc, on va faire monter ceux qui sont en... On va les écouter. Oh, on va les écouter. Ils ont fait leur demande. JB. Mais JB, il est monté, il ne le voit pas.
D'accord. JB, tu m'entends? Ok. Je pense qu'on va avancer. Merci Seigneur. Oui, c'est moi, on m'entend pas. Est-ce qu'on m'entend, les gars? Ouais, nous, on t'entend, hein, on t'entend. Bon, si la personne là, moi, je vais lire la bombe. Hein. Voilà, je vais lire la bombe. Je ne vais pas les donner sous là parce que c'est nous, on doit faire sortir sous là. Je vais lire la bombe. Attends, Oui, parce que il y a Mamadou qui est monté. On va l'écouter. Bonjour Mamadou. Mamadou, tu es monté, tu as fait ta demande, tu es monté, on t'écoute. C'est pour juste décorer le live. Chilo, vas-y, Chilo. Je vais lire, hein. Voilà, je vais lire. On est là pour ça. Je vais lire le hadith. Tu es dans le groupe, non? Tu es dans le groupe, non? Il va envoyer ça dans le groupe. On dit d'après Abou. Voilà. Je vais lire. D'après Abou Raïra ou Raïra, Kala Lagré, ça c'est pas mon problème. Le prophète, bon, que la prière d'Allah soit sur et son salut soit sur lui, ça c'est pas mon problème, a dit, le prophète a dit, écoute bien, notre Seigneur, c'est-à-dire Allah, descend chaque nuit vers le ciel de la vie d'ici bas, vers le ciel de la vie d'ici bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, alors il fait quoi? Alors il dit qu'il est à qui m'invoque, qu'il est ce qui m'invoque. Qui est celui qui est ce qui m'invoque? Que l'écran, que l'exauce, qui est, donc l'exauce, il y a un point virgule, qui est ce qui me demande que je le lui donne. Je continue. Qui est ce qui me fait quoi? Voilà, ce qui me demande pardon, que je lui pardonne. Rapporté par Muslim et puis aussi Bukhari. Dans le groupe, on va faire sortir la source là-bas. Merci beaucoup. Ok, merci frère. Merci. Rachid, Shalom. Oh, salam alaikum. Richard, Iriebi. Ne t'entends pas, hein? Mais les gens, ils font leurs demandes et puis ils sont là. Hein? Ils sont là. Richard, tu es là? D'accord. Moi, je pense que on ne va pas rester là comme ça. Mamadou, salam alaikum. Mamadou. Mamadou, salam alaikum. D'accord. Barry, c'est quoi? C'est toi, c'est un bébé, c'est quoi? Les autres, ça parle pas?
Ah, moi, je Tu comprends m'entends? pas. Oui, il t'entend bien, frère. Il t'entend très bien même. Depuis là, tu appelles les gars, André, les esprits sont pas là. C'est un voyage. Les gars montent, tu parles, ils parlent pas. Ils me disaient que j'avais bugué. Ah, d'accord. Fabio John a lu la Sourate 33. Fabio, tu es musulman, mais tu es chrétien. Oui, shalom les frères, moi je suis chrétien, hein. Je ne me connais pas. Souvent, Barry, pardon, regardez au moins les frères chrétiens qui commentent là. Ah, ok, Voilà, j'ai c'est pas tout le prêté temps attention là, en ils fait. commentent en bas, mais vous ne faites pas attention. Voilà, effectivement, on n'a pas prêté attention en fait. Voilà, ouais, voilà. Donc j'aimerais qu'on lise la Sourate 33, verset 33 là. Il y a quelque chose qui veut sortir là-bas. Je prends la Sourate. Où est-ce que quelqu'un va lire? Il y a quelqu'un pour lire? Barry, vas-y. Ouais, si tu as ça pour lire, moi je suis en train d'ouvrir encore le Coran. Je vais lire la Sourate 33. Il est écrit, je lis la parole de Azawadjal. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. Donc, ce qui veut dire que l'islam n'existait pas avant. Voilà. C'est bon. Donc, je continue. Voilà, c'est la partie là. Non, c'est bon. Voilà, c'est la partie les femmes avant l'islam. Or, les musulmans disent que Adam était musulman, Abraham était musulman. Moi, je veux savoir s'il y a un musulman qui répond à la question, à quel moment l'islam a existé? C'est la question, quoi. Bon, pour le moment, il n'y a pas de musulmans. Ici, là, c'est les chrétiens qui sont là. Quand on est là, c'est un peu chaud. Est-ce que vous ne pas descendre? Quand on est là, c'est chaud sur eux comme ça, chacun reste dans son coin. Parce que quand les sujets sont lourds, là, ils se jouent aux innocents. Mais quand tu envoies, faut taper tout de suite. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Ils vont monter sur André de... Oh, Seigneur. Bon, vraiment, c'est pitoyable. Bon, il n'y a pas de problème. Regarde, Eve, je vais lire une sourate, un verset dans le Coran que vraiment les musulmans aiment utiliser vraiment pour... Bon, je vais dire que Momo même a utilisé quoi, pour vraiment profiter de Allah. La même sourate, voilà, sourate 3, verset 36. Sourate 3, verset 36. On écoute la parole d'Allah Zawajal. Il est écrit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est-à-dire, il utilisait ce verset-là pour vraiment faire ce qu'il voulait. Parce que quand lui, Allah, il décide là, voilà, c'est la volonté de Allah, c'est la volonté de Allah. Donc si Allah demande quelque chose, on ne doit pas discuter. Vous voyez? Et c'est comme ça aujourd'hui, les musulmans manipulent les gens qui n'appartiennent pas à un croyant ou à une croyante, c'est-à-dire de contester ou c'est-à-dire de chercher à comprendre vraiment quoi, parce que ça vient de Allah. Mais qui est ce Dieu-là, Allah? Abdourahman, tu es musulman, non? Moi je vais te prendre rapidement, chap. Les musulmans, depuis le matin, là, vous n'êtes pas là. Abdourahman. Ok. Donc, on va prendre ensemble la sourate 2, verset 102. Moi, c'est ma sourate, ma sourate préférée, verset 2, sourate 2, verset 102. Comment? Tu dis? Abdourahman, tu es là? Je suis là, j'écoute. En fait, je ne peux pas... J'ai dit, on prend ensemble. Il ne faut pas que je vais lire et puis tu vas dire que ce n'est pas ça. Ok. Et puis tu es monté. Non? Tu ne peux pas intervenir comme ça et puis tu es monté. Non, en fait, je viens de me connecter. Je suis tombé sur le live. Je viens de tomber sur le live.
Et automatiquement, j'ai vu que ça m'intéressait. Donc, j'ai décidé de monter et puis écouter un peu pour pouvoir intervenir. Bon, ok. Bon, je vais te rappeler le thème du matin. Comme tu dis, tu n'as pas trop intervenu, je vais prendre le thème du matin rapidement. Il s'agissait en fait des sacrifices que vous, les musulmans, vous faites. Écoute très bien. Tu écoutes? Oui, j'écoute. J'écoute. Ok. Donc, je disais qu'il s'agissait en fait des sacrifices que les musulmans font. Il faut te muter d'abord, pardon, il y a du bruit. Voilà. Le pasteur, vous êtes là? Ouais, je suis là. Ouais, Bali. Ah, ok. Donc, je suis là. Oui, pasteur. Oui. Ah, ok. Non, comme ça parlait, j'ai cru que c'est vous qui voulez parler, quoi. Comme ça signale. Non, je ne parle pas. Vas-y. Allez-y. Les modérateurs sont là. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Ok. Ok. Donc, ok, il n'y a pas de souci, pasteur. Donc, Abdourahmane, il était question des sacrifices que les musulmans font avant de construire une mosquée ou après même la construction. Parce qu'il y a d'autres qui le font après. Voilà, quand ils finissent de construire, ils font un sacrifice. Il y a d'autres là qui font un sacrifice avant. Voilà. Maintenant, le sacrifice là, il est obligatoire. Un bœuf, un mouton ou quelqu'un doit mourir. Donc, nous, on voulait savoir exactement pourquoi est-ce que les musulmans font ces pratiques-là. Pourquoi est-ce que vous sacrifiez, vous immolez, voilà, pour la construction d'une mosquée. C'était d'abord ça la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'était pourquoi est-ce que les imams des grandes mosquées là s'entretuent entre eux pour avoir la tête, pour pouvoir diriger la mosquée là. Voilà, ça c'était moi ma préoccupation. Pourquoi est-ce que les imams font ça? Voilà, les dévanciers de l'islam, ceux-là même qui sont censés guider le peuple, ceux-là s'entretuent entre eux. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça, c'est la deuxième reproche. Bon, on va d'abord se pencher sur la première question. Pourquoi est-ce que vous, musulmans, vous sacrifiez, que ce soit un mouton ou un bœuf, voilà, pour la construction, ou du moins pour l'ouverture d'une mosquée? Pourquoi est-ce que vous faites ces pratiques-là? C'est écrit où? Si c'est écrit quelque part, on aimerait avoir les sources. Ok, je vous ai bien entendu. D'abord, vous n'allez pas voir dans le Coran où c'est écrit qu'il est obligatoire de faire un sacrifice avant la construction d'une mosquée. Vous n'allez pas voir ça nulle part, à quelque part, c'est pas possible. Si certains le font, ils le font parce qu'ils en ont envie. Ils font un sacrifice. Ça n'engage que eux. Moi, je suis musulman. Tout comme dans la religion chrétienne, il y a des groupes, c'est-à-dire catholiques, on dit quoi? Bon, catholiques, évangéliques, ainsi de suite. Moi, je suis Ahmadi. Je suis Ahmadi, c'est-à-dire l'Ahmadiyya. Chez nous, on dit, nous ne sommes pas d'accord avec, en fait, ceux qui font les sacrifices avant de construire une mosquée. Nous ne sommes pas d'accord avec. Maintenant, après la construction de la mosquée, on inaugure la mosquée. Lors de l'inauguration de la mosquée, vous pouvez immoler quelque chose. Un animal, un bœuf, un mouton, juste pour la nourriture, parce que c'est l'inauguration de la mosquée. Les invités vont manger tout ça. Mais dire que c'est obligé, c'est archi faux. Ça n'a jamais été obligé et vous n'allez pas voir ça écrit à quelque part. C'est pas possible. Je vais te rectifier, ou du moins je vais encore répéter ma question parce que tu n'as pas répondu à la question. Tu as dit c'est obligé, je n'ai pas dit tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé ou qu'est-ce qui pousse les musulmans à le faire? Pourquoi est-ce qu'ils font? Si c'est écrit dans le Coran, faites-nous lire ces sources. Si c'est dans les hadiths, faites-nous lire ces sources. Sinon, bon, moi, pourquoi? Parce que les musulmans... Bon, là, je viens d'abord. Je vous ai dit que ce n'est pas écrit à quelque part. Attends, je vais expliquer, Il tu vas faut comprendre. immoler
qu'il faut faire un sacrifice. Attends, je vais expliquer, tu vas comprendre. Nous, on n'a pas dit il y a un groupe qui fait, on n'a pas dit il n'y a pas un groupe qui fait. Vous êtes des musulmans. D'accord. Voilà. Nous, on dit, qu'est-ce qui a poussé les musulmans? Qui a montré cette pratique-là aux musulmans? Okay. Ils se sont basés sur quoi? Quelle a été la référence pour qu'ils fassent ces pratiques-là? Est-ce que ça est dans le Coran ou bien est-ce que ça est dans les hadiths? Si ça se trouve dans les hadiths, faites-nous lire la source pour qu'on puisse dire, c'est parce qu'il y a eu. Maintenant, s'il n'y a pas, maintenant je viens. Attends, je viens. Écoute-moi d'abord. Écoute, quand je vais finir d'expliquer pour que tu puisses répondre. Si tu ne peux pas répondre, tu laisses, il y a Moustapha qui est là. Donc, je dis, voilà, même s'il y a deux musulmans, il y a deux groupes de musulmans qui font là, nous on veut savoir, ces deux groupes de musulmans là, il faut t'imiter quand je parle, pardon. Il faut t'imiter, sinon on ne va pas s'entendre. Moustapha, il faut t'imiter. Abdraman aussi. Il faut t'imiter. Ferme ton micro. Je n'ai pas il n'y a pas de bruit ici, là. Je t'écoute seulement. Oui, j'essaie. Mais quand il y a... Est-ce que c'est compliqué de te muter? C'est simple, c'est tout. Abdraman, donc je dis, même s'il y a deux groupes qui font ce sacrifice-là, nous on demande, est-ce que dans le Coran, vous qui êtes musulmans là, vous qui dites que vous êtes musulmans là, est-ce que dans le Coran il y en a? Ou est-ce que dans les hadiths il y en a? Maintenant, si il n'y en a pas dans les hadiths et qu'il n'y en a pas dans le Coran, maintenant expliquez-nous comment ces personnes-là font ces pratiques. Pourquoi? Qui leur a montré cela? Qui leur a appris cela? Où est-ce qu'ils ont tiré cette inspiration ou du moins cette référence pour le faire? Je n'ai pas dit que c'est tous les musulmans qui le font, parce que les musulmans là, il y a 1000 groupes. Il y en a plusieurs, il y a 1000 groupes, il y a d'autres même qui n'utilisent même pas les hadiths, eux c'est Coran seulement. D'autres même rejettent Coran, c'est hadith. Vous êtes divisés, il y a plusieurs, on sait ça. Mais on demande, est-ce que ces pratiques-là, parce que nous on voit ça un peu beaucoup dans beaucoup de pays, tu vois. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ouais, du moins, qu'est-ce qui a motivé ces personnes-là? Les références viennent d'où? L'inspiration est quittée d'où? C'est tout ce qu'on veut savoir. Ou bien si c'est une pratique païenne, si c'est dans les religions, si c'est dans les cultures, dans les trucs, dites-nous, nous on veut savoir. Nous on veut apprendre, on veut savoir pourquoi est-ce que vous faites ça. C'est tout. Je peux répondre maintenant? Oui, vas-y. Ok. Donc je disais comme ça que ce n'est pas écrit à quelque part qu'il faut faire un sacrifice avant de construire une mosquée. Ou bien après la construction d'une mosquée, il faut faire un sacrifice. Si je te dis que ce n'est pas écrit quelque part, c'est que, en fait, l'islam ne demande pas. S'il y a certains qui le font, je ne sais pas où ils sont quittés avec ces enseignements. Moi, personnellement, je ne sais pas où ils sont quittés avec ces enseignements. Donc, je ne suis pas le mieux placé à répondre. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, si on comprend bien, c'est nulle part, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, il faut. Ok, oui. Mais, ok, voilà, je viens. Donc, en conclusion, ce qui veut dire que ces personnes-là qui font là, ils ne sont pas musulmans, mais ils se font passer pour des musulmans, c'est ça? Je ne peux pas confirmer ce que tu dis. Tu sais pourquoi? Okay. En islam, on dit, dès que tu acceptes qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son messager, tu es musulman. Voilà, merci. Donc, ce qui veut dire que vous tous là, vous êtes pareils, vous êtes dans le même groupe. Parce que moi je pense, non, oui, vous êtes musulmans, donc vous êtes tous dans le même bateau. Maintenant, tu vois, voilà. Donc, moi, je pensais, tout de suite, il y a quelques secondes de cela, je pensais qu'il y avait d'autres musulmans qui étaient différents des autres musulmans. C'est pourquoi j'ai dit, ces groupes qui le font là, ils se basent sur quoi? Mais tu viens de me confirmer que vous tous, vous adorez le même Allah, vous avez le même Dieu. Il n'y a pas de différence entre vous parce que vous faites la charda. Voilà. Donc, maintenant, là, ces pratiques-là, qui vous a appris cela? Parce que moi, j'ai une sourate qui peut confirmer qui vous a appris cela. Maintenant, si tu ne sais pas, moi, je vais lire la sourate et tu vas voir qui vous a appris toutes ces pratiques. Et vous allez voir ces pratiques-là viennent d'où et qui est votre Allah.
Si tu es d'accord, on peut lire la sourate. Hein. Ok, donc je préfère que tu me lis la sourate. Ok. Avant de lire la sourate, je vais te lire un verset biblique. Tu vas voir quelque chose. Je prends Apocalypse 12 à partir du verset 9. Écoutez. Je vais t'expliquer. Il faut t'imiter, il faut écouter d'abord. Il faut t'imiter, écoute. Il faut le laisser finir. Ok. Donc, je lis. Ceux qui sont en commentaire là, prenez note. Hein, je lis Apocalypse 12 à partir du verset 9. Et il fut. Bon, je lis la Bible, la parole de Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit et ses anges furent précipités avec lui. Je relis encore. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre et il fut précipité et ses anges furent précipités avec lui. Tu as entendu, Abdraman? Oui, j'ai entendu. Abdraman. Ok. Maintenant, je vais te poser une petite question d'abord, avant de partir lire la sourate dans le Coran. Dis-moi tous les noms des anges que tu connais. Cite-moi tous les noms des anges que tu connais, tous les anges que tu connais. Oui. Tous les noms des anges que tu as entendu parler d'eux. Oui, que tu as entendu parler d'eux dans la Bible comme dans le Coran. Bon, là, je ne peux pas vous répondre non plus. Mais tu sais que Ange Gabriel, c'est ok. Mais tu connais Gabriel le moins, non? Ange Gabriel, Gabriel. Je ne peux pas te intervenir. Oui, c'est la même personne que Gabriel. Mustapha, il faut t'imiter d'abord. On vient à toi, pardon. Si on veut citer les anges ici, on va pas quitter ici. Hein. Tu es d'accord avec ça? Non, je viens. Les anges que la Bible et le Coran connaissent, que nous tous on connaît. Ok. Tu connais Michael, non? Les musulmans appellent Michael. Je viens un instant, pardon. Oui, je viens. Ok, je suis là. Donc, je disais, Abdelrahman, tu connais Michael, celui que les musulmans appellent là, Michael, l'ange Michael. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Ok. Donc, on va lire maintenant la sourate 2, verset 102. Faut prendre la sourate avec toi aussi. Tu as le Coran à côté de toi? Et Abdurrahman, tu as le Coran à côté de toi? Abdurrahman, je demande, est-ce que tu as le Coran à côté de toi? J'ai dit, il n'y a pas le Coran à côté. Mais allons-y, je vous écoute. Ah, ok. Donc, je lis. La sourate 2, verset 102, la parole de Allah Azawajal. Et il suivit ce que les diables racontaient contre le règne de Sulaïman. Alors que Sulaïman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut. Tu avais entendu parler de ces anges-là? Avant de continuer. Faut te démiter. Abdelrahman. Oui. Il faut continuer, il n'y a pas de souci. Je t'écoute, il faut continuer. Non, je demande, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Marut et Harut? Ok. Ils ont fait quoi? Ils sont quoi? Tu as entendu parler? Raconte-moi un peu leur histoire. Ils ont déjà fait quoi? À qui? Apparemment, vous-même là, vous ne voulez pas continuer en fait. Vous voulez je te pose une question. Vous êtes en train de m'expliquer quelque chose. Vous êtes en train de m'expliquer quelque chose. Hein? Écoute. Je veux qu'on soit.
je veux qu'on soit sûr en avançant. Parce que je vous connais. Je veux qu'on soit sûr en avançant. Moi, je peux te donner l'exemple de Gabriel, de ce qu'il a fait, l'ange Gabriel. Je peux te dire qu'il est venu parler à Marie. Voilà, il a annoncé la naissance de Jésus à Marie. Voilà, je peux te dire aussi qu'il est venu parler, voilà, et il est venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Il a fui. Moustapha, ok, l'autre a fui. Moustapha, tu es là? Oui, pose ta question. Ok. Ta question est quoi? Tu es musulman avec ton nom. Ok. Et cite-moi le nom des anges que tu connais. Israfil, en Israël, en Non, Israël. le Tu nom en m'écoutes? français. Le nom en En français. Le nom en français? français. Il y a Michael, Gabriel, Israfil, en Israël. Le nom en français, Israël, là, c'est quoi en français, s'il te plaît? Mais C'est ce pour sont tout les le monde, en fait, quoi, parce que... appellations, c'est leur nom que je te connais. Et leur fonction, si tu veux Non, que je te dise. non, je veux, en fait, ne parle pas pour moi. Je veux que tu parles pour ces 115 personnes qui sont en train d'écouter. Peut-être il y a d'autres, quand tu Parce que donnes tu le as nom dit en les arabe, ils anges que savent je pas connais, je quel te est donne l'ange. le nom. Si tu veux, tu peux aller chercher. C'est dans le Coran, dans le hadith. Mais ces questions, ça Tu peux résume pas... à quoi? Est-ce que tu peux... Tu as dit de Je citer viens, les vous anges. allez voir. Si je mens, tu peux taper, tu tapes Oui. sur Google, comme vous faites, tu peux Bon, voir. ok. Si je mens. Ça Bon, résume à ok. quoi? Continue. Ok, Oui. continue. Ibra, attends d'abord, je viens. Pose-moi une question. Ibra, attends, je viens. Tu peux noter, si tu Je veux, tu viens. Non, peux mais noter. posez vos questions, en fait, je sais pas. Tu peux. Ibra, attends, faut t'inviter d'abord. Je viens. Je Reviens parle à toi, avec Ibra. Louise d'abord. Sois serein. Mets-toi d'abord, s'il te plaît. Mets-toi d'abord l'autre. Je parle avec l'autre, Voilà. Biarri, Biarri le peu. Voilà. Tu m'as dit de Ok. citer des anges que je connais. Bon, ok, J'ai continue. cité. Bon, vas-y, Si, cite. si tu Bon, dis vas-y, les cite, éléments, vas-y. tu peux Non, noter un à un. vas-y, cite, on t'écoute. Vas-y. Il y a Gabriel que tu connais peut-être, tout le monde le connaît. Il y a Oui. Israfil, il y a Michael, il y a Israël, il y a ce qu'on a cité dans le Coran que tu étais en train de lire, Marut et Harut et Marut que tu as cité là dans le Coran. Si tu dis que je mens, tu peux noter tout ce que je dis. Je viens. Attends, sois serein. Ouais, Voilà, reste serein. ouais. C'est parce que j'ai parlé de Harut et Marut que tu dis que tu as entendu, n'est-ce pas? Maintenant, dis-moi, raconte-moi une petite histoire de ce que tu sais de Harut et Marut. Parce que moi, je peux te raconter une petite histoire sur Michael, une petite histoire sur Gabriel. Parce que c'est écrit bibliquement. C'est écrit aussi dans le Coran. D'accord, Raconte-moi les une Harut, petite histoire. Oui. les Harut et Marut, ce sont des anges qui ont Oui. enseigné, deux anges qui ont enseigné la magie. Oui. Et les gens accusés au temps de Babylone. Tu as entendu le mot Babylone, les Babylone. Voilà, merci. Ok, on Tu as continue. entendu, Vas-y. est-ce que tu as entendu? Je n'ai pas Oui, fini. Hein. oui, j'ai entendu ça. Vas-y. Et tu connais les Babylone, Moi, hein? je t'écoute. Ouais. Oui. Donc, ils ont enseigné la magie. Comment on fait la magie? La magie, on sait que la magie, c'est pas une chose qu'on peut l'expliquer pratiquement comme ça, là, mais ce sont la magie, la sorcellerie qu'on parle, de la sorcellerie. Donc, ils ont enseigné les gens. Et les gens, ils ont accusé que c'est Salomon qui a enseigné ça, au temps de Salomon. Tu vois, non? Parce que Salomon, il avait un pouvoir extraordinaire. Donc, eux, ils accusaient Salomon que c'est lui qui a enseigné la magie. Pourtant, c'est les anges là qui ont enseigné la sorcellerie au temps de Babylone. Si tu lis bien le texte, tu vas comprendre. Donc, Voilà. Ok. donc, ils ont accusé, les gens qui ont accusé, c'est le peuple de Babylone qui ont accusé Salomon d'avoir enseigné la magie. Pourtant, Salomon n'était pas mécréant, et parce que la magie, c'est une pratique interdite en islam. Et ils ont accusé Salomon, celui qui a enseigné. Tu vois, non? Non, merci. Donc, Merci est-ce que tu as compris l'histoire ou tu n'as pas compris? Oui, j'ai compris. Moi, je connais très bien l'histoire. C'est pourquoi je pose la Voilà. question. Parce que tu ne peux pas poser question sur quelque chose que tu ne sais pas. Mais À moins voilà, que tu si veux tu parles apprendre. parce que est-ce que tu m'as compris, moi, ce que j'ai dit d'abord? Oui, j'ai compris. Tu es très instruit Voilà. par rapport aux autres musulmans. Ok, Maintenant, c'est bon. on va avancer. Voilà. Donc, je vais juste briefer.
Voilà. Il s'agissait parce que j'avais posé la question à l'autre frère sur le sujet de pourquoi est-ce que les musulmans font des sacrifices, voilà, avant de construire les mosquées, ou bien pour l'ouverture d'une mosquée. Pourquoi est-ce que ces musulmans font ça? Il a dit ce n'est pas écrit dans le Coran ni dans les hadiths. J'ai dit ok. Il dit maintenant, il se base sur quoi? Qui leur a montré ces pratiques-là? Qui leur a enseigné cela? Il a dit qu'il ne sait pas. Et j'ai répondu, moi je peux te dire qui leur a enseigné cela. Et je peux te démontrer pour te conduire vraiment à connaître le Dieu que tu adores. Parce que le Allah que vous adorez là, quand on va finir de lire, vous-même, moi je ne vais pas parler, mais vous-même, vous allez savoir exactement qui est Allah si on continue calmement aux questions-réponses. Voilà, selon le verset, selon du moins la sourate 2, verset 102. Ok, donc on continue, je continue maintenant ma lecture, puisque tu sais déjà qu'ils sont Harut et Marut. Tu as dit qu'ils enseignent la magie, n'est-ce pas? Or, nous savons que Michael n'a jamais enseigné la magie, Gabriel n'a jamais enseigné la magie, parce qu'ils ne peuvent pas, ce sont des anges de lumière, n'est-ce pas? Des anges de lumière ne peuvent pas enseigner la magie aux gens, parce que la magie, c'est une pratique satanique, ça ne vient pas de Dieu. Voilà, parce que c'est une pratique qui détruit, voilà, qui a pour but vraiment tout ce qui est mauvais. Voilà. Et la sorcellerie, également, nous savons ce que c'est que la sorcellerie. Toujours la magie, c'est la sorcellerie. Quand on parle de magie, c'est la sorcellerie. C'est toujours la sorcellerie. Oui, toujours, mais ça c'est un autre niveau. La magie, c'est le haut niveau de la sorcellerie. C'est comme l'école, il y a CP1, il y a CP2, il y a CE2 et autres. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour t'expliquer un peu tout cela. Mais là-bas aussi... on va poser la question à José, je ne sais pas. Tu te mutes ou tu descends. Si tu es fâché, tu te mutes. Cette question-là, je n'ai pas répondu sur la démolation de mosquée. C'est l'âge du pasteur Arnaud Meda, on se connaît lui et moi. Sinon, l'emploi, il ne veut pas faire entendre. Sincèrement. Je n'ai pas répondu. Reste serein, tu vas écouter. Reste serein, ça vient. Écoute, mais tu n'as pas laissé la question. Moustapha, toi, je vois que toi, tu es un peu doué d'intelligence. Voilà, tu comprends. Je sais qu'avec toi, ça ne va pas durer. Moi, je voulais juste expliquer, mais à travers toi, je vais expliquer ce que l'autre n'a pas pu répondre. Sincèrement, quand tu prétends dire que tu as le Saint-Esprit, il ne faut pas avoir ce genre de propos là. Sincèrement, il ne faut pas dire ça. Il est en train d'échanger avec Moustapha. Pasteur, il y a ce qu'il a dit. Pasteur, écoute ce qu'il dit. Quand tu es doué d'intelligence, c'est dit que c'est une injure en fait. Moi, je respecte beaucoup vos lives en fait. Il ne faudrait pas que des individus, je ne sais pas, par votre bien, vont se permettre de nous insulter ou bien quoi que ce soit. Non, je ne cautionne pas ça. Quand je suis monté, je n'ai pas insulté qui que ce soit. Qui t'a insulté? Justement. C'est pas de façon directe. Mais indirectement, il le fait en fait. Parce qu'on ne peut pas tu ne peux pas t'exprimer sans connaître le sens de ce que tu dis en fait. Non, Ivra. Si chacun est libre de s'exprimer, il y a une comparaison. Moustapha, pasteur, il faut m'écouter. Écoute-moi, vous m'écoutez. Ici, il est en train d'échanger avec Moustapha. Lui, c'est un ancien musulman. Il pose des questions. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'animosité. Maintenant, si toi, tu veux agir, s'il pose une question que tu veux, tu dis, je vais répondre, mais pourquoi tu veux l'empêcher de parler? Tu ne dois pas l'empêcher de parler. Il est libre. Il donne ce qu'il pense du Coran, de l'islam, il est libre de le dire. Mais ce n'est pas à toi de lui dire pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu fais ça. Je n'ai pas affaire à toi, c'est toi qui vas envenimer les choses. Lui, il est en train d'échanger avec Moustapha sur une sourate du Coran. Et ils ont causé les deux. Il n'y a pas eu d'animosité. Qu'est-ce qui te dérange? Si tu veux participer à la discussion, tu dis, tu as dit ça, je t'explique le verset que tu as lu. Voici ça, c'est pas ça. Et puis on avance. Mais il ne faut pas donner l'impression que ce qu'il lui dit, ça n'a pas de sens. Tu veux le rabaisser. Ouais, c'est le pasteur Ménard, toi, des gens comme cela. Ça, c'est des propos rabaissants. Nous, on n'a pas besoin de ça ici. On veut les arguments. Rien que les arguments. Donc, vous pouvez continuer. Continue, je t'écoute. Donc, Moustapha, je disais, et je répète encore, tu es doué d'intelligence. Parce que tu sais exactement qui sont Harut et Marut. Parce que, selon l'histoire, c'est eux qui ont enseigné la magie et la sorcellerie aux gens. Voilà. Et le peuple babylonien a accusé Salomon. Voilà. Les gens pensaient que c'était Salomon qui enseignait cela aux gens, alors que c'était Harut et Marut.
clair. Maintenant, on lit la sourate 2, verset 102. Et il suivit ce que les diables racontaient contre le règne de Suleiman. Vous voyez ici, ils ont mis quoi? Les diables. Donc les diables ici, c'est qui? C'est Harut et Marut. Tu es d'accord avec moi? Ah, je t'écoute, oui. Voilà. Voilà, ok. Donc c'est Harut et Marut qui sont les diables. Donc je remplace les diables par Harut et Marut. Et il suivit ce que Harut et Marut racontaient contre le règne de Suleiman, alors que Suleiman n'a jamais été mécréant. Donc ça confirme ce que tu as dit, mais bien les diables. Donc je remplace encore les diables par Harut et Marut. Ok, 2 points. On explique maintenant. Ils enseignaient aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux 2 anges. C'est toujours deux, c'est l'histoire qu'on raconte, Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne. Qu'il n'ait dit d'abord. 2 points. Nous sommes rien qu'une tentation. Ça, ce sont les anges qui disent, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne soyez pas mécréants. Virgule, ils apprennent d'eux ce qui sème la désunion entre homme et son épouse. C'est toujours Harut et Marut de ce qu'ils ont fait. Harut et Marut ont sémé la désunion entre homme et femme. Oh, bon, je m'arrête là-bas, point. Donc, ici, Harut et Marut, ce sont des anges déchus, parce qu'on dit les diables. Les diables, ce sont les anges déchus. Voilà. Si on revient dans Apocalypse 12, verset 9, pour bien savoir qui sont Harut et Marut, il est écrit « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges, à qui? Au diable. Le diable et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, quand on revient dans la sourate 2, verset 102, on voit effectivement que Harut et Marut, ce sont des anges déchus, des diables. Ouais. Maintenant, je continue la lecture. Voilà. C'était juste pour expliquer pourquoi est-ce que dans le Coran et dans les hadiths, on n'a pas vraiment les pratiques que les musulmans font. Tu vois, nous les accusons de ce qu'ils font. Mais en réalité, ce n'est pas écrit dans le Coran. En réalité, ce n'est pas écrit dans les hadiths. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pour savoir exactement d'où ces pratiques-là viennent, nous allons maintenant nous référer à la sourate 2, verset 102, pour connaître vraiment la vérité. Comment est-ce que toutes ces pratiques que les musulmans font aujourd'hui, voilà, sont arrivées? Comment ils ont su faire toutes ces choses, telles que la ruqya, toutes ces pratiques-là, qui ne sont pas citées dans le Coran. Je m'étais arrêté à où ils apprennent d'après d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Point. Écoutez ce qui vient. Oh! Ils ne sont capables de nuire à personne. Je répète, oh, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Qu'avec la permission d'Allah. Je répète encore, ils ne sont, les 2 anges, les diables là, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Point. Et les gens apprennent ce qui les nuit et ne les est pas profitable. Point. Et ils savent certainement celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Point. 7, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu les âmes si seulement ils savaient. Donc ici, nous voyons que c'est Allah qui a appris, ou du moins par sa permission, Harut et Marut, ses anges, puisque Apocalypse dit le diable et ses anges. Ici, Allah dit, c'est par sa permission que Harut et Marut ont fait cela. Donc, ce sont ces anges qui ont fait cela. Et aujourd'hui, les pratiques musulmanes que vous faites, qui ne sont pas dans le Coran ni dans les hadiths, c'est toujours Allah qui leur apprend cela. Donc, en réalité, Allah ou a permis. Attends, je viens. Il faut comprendre le mot. Il y a apprendre et a permis quelque chose. Attends, je viens. Il ne faut pas jouer avec le mot. Je peux relire encore. Je peux relire. Ouais. Il y a apprendre qui les a pris la magie et qui les a permis. C'est ça, c'est 2 mondes différents. Je peux te permettre de faire quelque chose
et ne pas te permettre. C'est pas moi qui t'a appris. Je peux relire encore le verset. Oh, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. C'est pas lui sa permission. Ok. Dieu ne peut pas, parce que les anges déchus, Dieu ne peut pas ordonner à des anges déchus d'aller apprendre encore la sorcellerie aux gens. Donc en réalité, l'ange, le diable qui était descendu, écoute, je vais parler, le diable qui était descendu dans Apocalypse 12, verset 9, avec ses anges, c'est ce même diable-là, ce même Dieu-là, qu'on trouve dans le Coran, dans la sourate 2, verset 102. Tu es d'accord avec moi que c'est le même diable-là, sous couvert de Allah, parce que Allah, c'est le sous-couvert. Là, tu mélanges les mots. Là, tu comprends ce que je dis? Tu mélanges tout. Hein. Tu comprends pas. Oui, écoutez bien ce que je vais te dire. C'est toi qui réfléchis. Écoute très bien. On revient les textes là, avant de sortir dans le contexte. Viens dans le texte d'abord. Ça va chauffer. Non. Moi, je t'ai bien écouté. L'intelligence, c'est de bien écouter d'abord. Non. Vous avez été moi, j'étais attentif à t'écouter. Et si tu refuses de m'écouter, c'est là où tu vas avoir raison. Si tu ne m'écoutes pas, c'est là où tu vas avoir raison. Bon, je vais réexpliquer encore. Tu lis les textes, Reste serein. Moi, j'ai dit avec toi, on va pendant 30 minutes, je n'ai rien intervenu. Mais quand je vais intervenir, c'est là où tu commences à couper mes paroles. Non, attends, je n'ai pas encore fini de parler, tu m'as coupé. Relis encore. Je dis. Relis les textes. Okay. Tu vas voir. Ok. Avant de relire, tu es d'accord avec moi que Harut et Marut, ce sont des diables? Ce sont des diables. Ce sont les anges qui enseignent, on n'a pas dit diable, ce sont les anges qui enseignent la magie, comme le dit le texte. Oui, comme le dit le texte. Musulman est l'homme de... C'est pas ça ce qui est écrit.